Bonjour à tous et bienvenue sur Nayel Prépa. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième et dernier exercice sur la série des espaces vectoriels. Cette série d'exercices fait suite à la vidéo de rappel de cours sur les espaces vectoriels publiée la semaine dernière. Je vous mets le lien de la vidéo ici. Alors avant de passer à l'exercice, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Twitter, Instagram et sur mon site web personnel, je vous mets tous les liens en description. Évidemment, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, cet exercice est sûrement l'exercice le plus important de cette série. C'est un exercice super classique que les examinateurs aiment beaucoup. Je vous rappelle l'énoncé de cet exercice, soit E, un K-espace vectoriel de dimension finie, et A et B, deux sous-espaces vectoriels de E de même dimension R. On cherche à montrer que A et B admettent tous les deux un supplémentaire commun. Alors pour résoudre cet exercice, on va procéder par récurrence descendante sur la dimension R commune à A et B. Alors l'initialisation, si R est égal à la dimension de E, alors comme A et B sont tous les deux des sous-espaces vectoriels de E, ça signifie que A et B sont tous les deux confondus avec l'espace vectoriel E. Donc ils admettent tous les deux le singleton 0 pour supplémentaire commun. Donc l'initialisation est vérifiée. On suppose maintenant que le résultat est vrai au rang R plus 1. On souhaite le montrer au rang R. On considère donc A et B deux sous-espaces de dimension R. On cherche maintenant, dans un premier temps, et c'est là où cet exercice est un peu compliqué, dans un premier temps, on va chercher à montrer que la réunion de A et B ne recouvre pas E. Donc par l'absurde, si A union B est égal à E, alors il existe XA qui appartient à A, tel que XA n'appartient pas à B. En effet, on ne peut pas avoir A qui est inclus dans B. Sinon, ça signifierait que A union B est égal à B, puisque A est inclus dans B, et donc si A union B est égal à B, ça voudrait dire simplement que B est égal à E, et donc que R est égal à la dimension de E, ce qui n'est pas le cas ici. Donc on a bien A union B qui est égal à E par hypothèse, implique l'existence de XA qui appartient à A, tel que XA n'appartient pas à B. De même, on peut trouver un élément XB qui appartient à B, tel que XB n'appartient pas à A. On a donc construit deux éléments XA et XB, tels que XA plus XB appartient à E. Je vous rappelle que A est un sous-espace vectoriel de E, et que B est également un sous-espace vectoriel de E. Donc l'élément XB appartient à E, et l'élément XA appartient également à E. Donc XA plus XB appartient à E. Or, par hypothèse ici, E est égal à la réunion de A et B. Donc, soit XA plus XB appartient à A, soit XA plus XB appartient à B. Je vous rappelle que dans une réunion, si on a un élément qui appartient à une réunion, l'élément appartient soit à l'un, soit à l'autre. Donc, on a la somme de XA et de XB qui appartient soit à A, soit à B. Imaginons que XA plus XB appartient à A. Alors XB peut s'écrire comme étant XA plus XB moins XA. Sauf que, par hypothèse qu'on vient de faire, XA plus XB appartient à A, par définition XA appartient également à A, et on vient donc de montrer que l'élément XB appartient à A, ce qui n'est pas possible par définition de XB. De la même manière, si XA plus XB appartient à B, alors on peut écrire XA comme étant XA plus XB moins XB, les deux éléments-là appartiennent à B, et on vient donc de montrer que XA appartient à B, ce qui n'est pas possible, puisque par définition, on a créé XA comme étant un élément de A qui n'appartient pas à B. On vient donc de montrer que la réunion de A et B ne recouvre pas E. Où est-ce que ça va nous mener? Avant de dérouler la suite de la démonstration, c'est quelque chose qu'il faut surtout que vous compreniez bien. Quand on cherche à montrer ici que A et B possèdent tous les deux un supplémentaire commun, on cherche à montrer qu'il existe une quantité d'informations au sein de E qui permet de compléter l'information contenue dans A et dans B. C'est-à-dire qu'avec cette nouvelle information, on va pouvoir reconstruire toute l'information de E. Donc on va avoir l'information de A plus cette nouvelle information qui va faire toute l'information de E, et l'information de B plus toute cette même information qui va encore faire toute l'information de E. Donc à ce moment-là, c'est ici qu'on a l'intuition d'essayer de montrer que A union B ne recouvre pas E, puisque l'objectif est de trouver un vecteur qui appartient à E sans appartenir ni à A ni à B. Vous allez comprendre pourquoi dans la suite. Maintenant, on a donc montré que la réunion de A et B ne recouvre pas E. On a donc l'existence d'un élément X qui appartient à E, mais qui n'appartient pas à la réunion de A et B. Donc cet élément X n'appartient ni à A ni à B. Donc on va construire A', qui est la somme de l'espace vectoriel A
et de l'espace engendré par cet nouvel élément x. De la même manière, on construit B', qui est la somme de l'espace vectoriel B avec l'espace vectoriel engendré par ce nouvel élément x. On a donc ici construit un espace vectoriel A' qui est de dimension R+1. De la même manière, l'espace vectoriel B' est également de dimension R+1. On va donc pouvoir appliquer l'hypothèse de récurrence, puisque je vous rappelle qu'ici, on a supposé l'hypothèse vraie au rang R+1. Donc, on considère maintenant S', le supplémentaire commun à A' et B'. Il existe par hypothèse de récurrence. Donc cet élément S' est un supplémentaire commun, c'est-à-dire que A' plus S' est égal à E. On va construire un nouvel espace, S, qui va être égal à la somme de S' et de l'espace engendré par X. Et vous allez voir pourquoi est-ce que ça marche. Maintenant, on a l'espace vectoriel E, qui peut être décomposé comme la somme directe de A' et de S'. Ça vient grâce à l'hypothèse de récurrence, qui nous donne S' supplémentaire commun à A' et B'. Sauf que, par définition de A', on peut écrire A' comme la somme directe de A et de vect de X. Donc E est égal à A' plus S', qui est égal à A plus vect de X plus S'. Sauf que, on vient de construire l'espace vectoriel S, qui est égal à S' plus vect de X. Et on le retrouve ici. Donc maintenant, on a A plus S. Donc on a trouvé un supplémentaire de A dans l'espace vectoriel E. De la même manière, puisque S' est un supplémentaire commun à A' et à B', on peut réécrire toute cette ligne en remplaçant A par B. Donc on a trouvé un espace vectoriel S qui est un supplémentaire commun à A et à B. Voilà, on vient de finir cet exercice. Dites-moi dans les commentaires si vous aviez trouvé ou pas la solution de cet exercice. Dites-moi également dans les commentaires s'il y a des points de cette démonstration qui sont pas clairs. Je prendrai le temps de vous les expliquer. Cet exercice est super important. Certains d'entre vous tomberont peut-être dessus le jour de l'oral, donc maîtrisez-le bien. Voilà, j'espère également que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours toujours dans les commentaires, à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a été utile, et on se retrouve bientôt pour un nouveau rappel de cours.